Aujourd'hui, on continue notre série sur la signification des couleurs avec, pour la circonstance, le gris qui est illustré ici. Non, en fait, pas trop, en fait. Il y en a un peu dans le fond, là. Tu peux trouver un peu de gris dans le ciel. Après, si je m'étais enregistré sur un cadre, devant un cadre où tout était gris, bah, tu aurais trouvé ça moche, tu te serais barré. Je suis désolé, je suis au Vietnam, je suis dans un cadre sympathique, donc je te fais une vidéo ici, c'est beaucoup plus plaisant. Alors, qu'est-ce que le gris signifie pour ton cerveau reptilien, tant au niveau positif que au niveau négatif? C'est ce que je te propose d'éclaircir aujourd'hui dans cette vidéo. Bonjour si tu ne me connais pas, si tu arrives totalement par hasard sur cette vidéo, ce qui serait étonnant, je me présente. Je m'appelle Cédric et je suis ton expert en monétisation de sites WordPress et SEO depuis 2010. Ouais, ça commence à dater quand même. Alors, avant de lancer le sujet, le jingle, eh bien, je t'invite à liker cette vidéo. Like-y cette vidéo s'il te plaît, ça te permet de faire monter la vidéo dans les suggestions de recherche et donc de collecter plus de vues. Moi, il y en a à vouloir plus de vues, voilà. À la commenter cette vidéo. Je connais, voilà, la fenêtre de commentaires, même pour me faire un petit coucou, fais-moi un petit coucou. Ou alors, si tu as des questions à me poser, des remarques, des réflexions, des insultes, des fois de temps en temps, on me sort, ouais, ta vidéo, elle est merdique, tout ça. Des fois, on m'insulte même de con, de trucs comme ça. Vas-y, lâche-toi cette vidéo. Et à la partager, cette vidéo, ça encore mieux. Tu dis, ah, putain, je connais un mec génial qui fait des vidéos, regardez, super. Voilà, c'est gratuit, tu as juste à copier le lien tout simplement et puis à le coller sur tes propres réseaux. Et puis si c'est pas encore fait, bah, abonne-y toi à cette chaîne. Et au moment de t'abonner, bah, clique-y sur la cloche. Bah ouais, sinon tu ne seras pas au courant des prochaines vidéos qui paraissent. Alors maintenant que j'ai fini mon blabla habituel, je lance le jingle, c'est parti. Alors, pour commencer, j'ai quelques petites précisions générales à te faire par rapport au gris. Tout d'abord, le gris, c'est une couleur avant tout préférée plus par les hommes d'une manière générale que les femmes. Ouais, ça va pas plaire aux féministes, mais bon, c'est pas une couleur très tendance en ce moment, mais bon, il faut faire avec. C'est comme ça, le cerveau reptilien évolue que sur plusieurs millions d'années, donc il va falloir, mesdames et messieurs les féministes, avoir un petit peu de patience. C'est donc avant tout une couleur essentiellement féminine, mais bien évidemment, il n'est pas interdit aux femmes d'apprécier cette couleur. Tout comme le rose qui est avant tout une couleur féminine, je t'apprends rien, il y a certains hommes qui peuvent être sensibles à cette couleur. La seconde spécificité, c'est que le gris se combine avec n'importe quelle autre couleur du spectre. Tu peux le combiner, le mettre en association avec du rose, dont je t'ai parlé, du orange, du vert cacadois, du beige dégueulasse. Tu n'auras jamais de faute de goût. Le seul truc, c'est bien évidemment de l'associer par rapport à l'autre couleur en fonction des nuanciers de gris, entre le gris clair et le gris foncé. Enfin, il faut choisir quelque chose qui se contraste bien, mais en dehors de ça, le gris en soi peut se combiner avec n'importe quelle couleur. Passé ces précisions, je vais te parler maintenant de la signification pour ton cerveau reptilien de la couleur grise. Tout d'abord, comme je te le dis, je te répète, le gris étant une couleur essentiellement masculine, c'est avant tout la couleur qu'on utilise dans l'high-tech, dans la haute technologie. Regarde tout ce qui est télévision, enceinte Bluetooth, chaîne stéréo, home cinéma et tutti quanti, 90% des produits qu'on te vend, c'est de couleur grise. Tu vas dans des magasins comme ça spécialisés ou bien dans les rayons de supermarché spécialisés, tu auras dans le rayon high-tech, tu auras de la couleur grise. Pourquoi? Parce que tout simplement, c'est une couleur masculine. On essaye d'attirer les hommes dans ce secteur-là. Ce sont les hommes qui décident, qui s'y connaissent.
voilà, sans faire de sexisme, de machisme. Les femmes ont en général un peu de mal avec tout ce qui est branchement, télécommande, les hommes aussi, mais ils montrent, nous on montre ouais, t'inquiète pas chérie, je vais te brancher ta télé, ton home cinéma, etc. On galère autant, hein, mais c'est avant tout, voilà, c'est destiné à ça. Aux hommes, et donc du coup il n'y a plus de mystère sur le pourquoi du gris dans les sections de supermarchés IFI ou dans les supermarchés spécialisés sur le high-tech, sur la IFI. Le gris, c'est aussi la couleur du business et de l'efficacité. Si tu fais des recherches sur internet d'images, tôt ou tard sur le business, hein, voilà, des illustrations, surtout quand tu es dans le web marketing comme moi, tu vas chercher une photo de business, bien souvent sur les banques d'images, notamment gratuites comme Pixabay, mais tu en as d'autres comme 1, 2, 3 RF par exemple, eh bien tu tapes business, forcément on va te sortir les photos de businessman ou business lady en costume 3 pièces, voilà, gris foncé, gris anthracite. Pareil quand tu as un politicien qui passe à la télé, alors maintenant ça commence à évoluer un peu, mais classiquement, bien voilà, le costume est en général gris sombre. Voilà, on parle encore une fois de business. Avec le gris, on parle aussi d'efficacité. Avec le gris, on est pile poil dans l'ambiance tour de verre à la Défense, quartier de la City, enfin ce genre de quartier où il y a des startups, où il y a des sociétés de consulting. D'ailleurs, si tu t'y promènes, tu verras, va au quartier de la Défense à Paris, tu verras que la plupart des gens ont un code vestimentaire basé sur la couleur grise. Tu verras très peu, en majorité tu verras des gens comme ça. Pareil dans le vieux Paris, dans le quartier de la Madeleine, sur les grands boulevards de Paris, dans ce genre de quartier, tu as aussi beaucoup de gens qui sont habillés en gris. Pourquoi? Parce qu'ils travaillent dans le secteur tertiaire, donc le secteur des services, du business, et le code vestimentaire bien souvent exige qu'on ait ce genre de couleur, qu'on porte de la couleur grise. Maintenant, on va passer à la signification négative du gris. Le gris véhicule l'idée de la tristesse, de l'ennui. On a tous en image l'idée de ces usines grises qui sortent de la fumée grise, voilà, ce côté morne, ce côté morose de ces images industrielles. Tu as aussi les paysages d'hiver avec ce brouillard, la neige, hein, qu'on se représente bien souvent de couleur blanche, on croit que, mais en fait en hiver, là on est en hiver, là au fait on est le 11 janvier quand je enregistre cette vidéo. Bon, ça c'est l'hiver vietnamien, mais l'hiver en France, dans les pays tempérés, eh bien tout est blanc, certes quand il neige, hein, parce que maintenant la neige il faut aller la chercher, mais ces clichés types, on a des paysages soi-disant blancs, mais si tu regardes bien, en fait ils sont plus gris que blancs. Déjà le ciel est couvert de gris, la neige, elle est pas, c'est du blanc certes, mais il y a toujours cette espèce de brouillard qui flotte, et bon, tu vois un peu l'image cliché, et donc ça c'est l'image gris. Bien souvent les gens dépriment à cette saison parce qu'il ne fait pas beau, il ne fait pas chaud. Bon, je vais arrêter de faire des allusions au temps que j'ai là, il fait bien 30 degrés, hein. Voilà, je transpire un peu, mais bon, tu m'en voudras pas. Et si, tu vas m'en vouloir, je sais que tu vas m'en vouloir. Et donc on a tous en tête ces images clichés d'hiver. On est tous plus ou moins déprimés, on fait tous plus ou moins la gueule à l'arrivée de l'automne, l'hiver, comme ça, il fait gris, les feuilles tombent, les jours raccourcissent, donc voilà, il n'y a pas de lumière, il n'y a pas d'éclaircissement, donc quand on est content justement quand le printemps arrive, il fait beau, voilà, le soleil revient, les températures montent. Et bien tout ça dans cet aspect négatif. Alors l'hiver, moi j'aime bien aussi, hein, les vrais hivers avec
de la neige, du froid, tout ça, j'aimais bien quand j'étais gamin, j'allais m'amuser à la neige. Voilà, bon, c'est notre ambiance, mais dans l'inconscient collectif, dans l'inconscient de notre cerveau reptilien, le gris renvoie toujours à ce côté-là du gris qui est déprimant. Voilà, alors cette vidéo est maintenant terminée. Si tu ne l'as pas fait depuis le début, bah maintenant que tu l'as vu en plus de ça, bah like-y cette vidéo puisque tu l'as aimé, puisque tu es arrivé jusqu'au bout. Voilà, un petit pouce bleu en l'air, ça va aider à soutenir l'algorithme de YouTube sur cette vidéo. À la commenter si tu as des questions, des remarques, des réflexions, des insultes à me prononcer. Tu connais la fenêtre de commentaires ou simplement si tu veux me faire un coucou. Voilà, tu n'as aucune insulte, aucune remarque, aucune question par rapport à ce que je viens de dire. Bah, tu peux me dire juste Cédric, coucou. C'est bien, ça me fera plaisir. Voilà, à la partager cette vidéo. Et puis pour aller plus loin, bah, si ce n'est pas encore fait, abonne-toi à cette chaîne et au moment de t'abonner, clique-y sur la cloche pour être au courant des prochaines vidéos qui paraissent, notamment sur cette série sur les couleurs. Et puis aussi pour aller plus loin, alors maintenant que bah voilà, je t'ai donné la signification du gris, si tu veux utiliser le gris pour ton identité visuelle, bah, tu vas certainement avoir besoin, si tu es sur internet, ce qui est certainement le cas si tu suis ces vidéos, tu vas vouloir un site internet. Alors moi, je ne sais pas ce que tu veux comme type de site internet. Un truc qui se référence bien, c'est du WordPress, hein. Tu sais que je suis spécialiste WordPress depuis 2010 et parmi tous les thèmes WordPress que j'ai fait, il n'y en a qu'un seul finalement que j'ai retenu depuis maintenant, ça va faire 8 ans que je ne travaille qu'avec ce thème exclusivement, c'est le thème Avada. Pour tous les sites que je les développe sous le thème Avada. Avada, c'est un thème premium. Voilà, et qui va te permettre de, c'est une boîte de Lego géante et qui va te permettre de construire le site que tu veux. Voilà, il y a un page builder beaucoup mieux que le Gutenberg pourri que tu trouves sur la version de base de WordPress. C'est un thème tellement poussé avec le page builder que tu n'as quasiment plus besoin de plugins. Alors des plugins de sécurité, un plugin de référencement comme Yoast et puis c'est à peu près tout. Pour le reste, oui, si tu veux faire une boutique en ligne, oui, tu vas avoir besoin de WooCommerce, mais pour les plugins de partage de boutons de partage, partage de boutons, non, on n'est pas dans le on n'est pas dans l'épidémiologie, voilà, bon, tu m'auras compris. Donc, pour tout ce qui est bouton de partage sur les réseaux sociaux, tu n'as pas besoin. Si tu as besoin d'un slider, il y en a déjà qui sont intégrés. Voilà, une section qui va te permettre de créer des sliders. Enfin bref, tu as 1001 possibilités. J'ai d'ailleurs fait des vidéos et je continue à en faire concernant ce thème WordPress pour te montrer différentes fonctionnalités. Et voilà, donc ce thème il coûte 69 $ aujourd'hui, donc voilà, c'est une petite somme, mais c'est un super investissement. Je peux t'assurer que tu vas avoir un site qui va tourner, ça va être génial. Et encore une fois aussi, je voulais revenir là-dessus, avec un site internet qui a peu de plugins, c'est un site internet qui va mieux se charger et donc avoir plus de visites sur les pages. Il faut savoir qu'un site qui est lent à charger est très mal référencé. Et du coup, bah voilà, tu as toutes les fonctionnalités de base, tu n'as pas de temps à perdre à chercher tel ou tel plugin. Lui, il fait quasiment tout, quoi. C'est juste génial. En plus de ça, cette chaîne, elle t'offre des tutoriels pour pouvoir justement utiliser Avada. Et puis en plus de ça, bon, si jamais tu as un problème, tu peux m'écrire, il n'y a pas de problème. Et moi, si tu veux, alors 69 $, c'est un tout petit investissement. Et moi, si vraiment tu apprécies ce que je fais, le travail que je fais, je prends sur mon temps là pour pouvoir enregistrer des vidéos. Tout youtubeur te dira que ça prend extrêmement de temps et ça coûte de l'argent pour faire ça, pour acheter du matériel, pour faire enfin tout ça. Et donc ça te permettra de me rétribuer. Donc si tu veux un site internet, si tu connais quelqu'un qui cherche à vouloir faire son site internet, voilà, sous WordPress,
WordPress, eh bien tu lui dis attends, moi j'ai un lien d'affiliation là, je connais quelqu'un qui conseille le thème Avada, vas-y clique sur le site, en plus le lien et le mec qui fait cette vidéo, je le trouve bien, donc ça te permettra de le soutenir. Voilà, tout simplement. Je te remercie, le lien d'affiliation se trouve juste en dessous de la vidéo, le premier lien que tu vas trouver, tu cliques dessus et puis tu vas pouvoir télécharger Avada. Voilà, et ensuite bah écoute, je te souhaite de passer une excellente journée ou fin de journée et je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao. Mais le blanc, c'est aussi la couleur de la fraîcheur. Bah oui, pense aux glaçons dans ton apéro, dans ton pastis, dans ton whisky. Voilà, tes glaçons, si tu me demandes, tu vas dire bah ouais, mes glaçons ils sont de couleur blanche. Voilà, tu vas pas dire ils sont de couleur bleue ou noire. Alors sauf si tu mélanges l'eau des glaçons pour quand tu fais tes glaçons avec du curaçao pour le bleu ou alors de l'encre de sèche. Pourquoi pas, pour faire des glaçons noirs. Amuse-toi bien à faire ça, il n'y a pas de problème. Ça débouche la chiotte.